On s'est basé sur nos recherches. On a interrogé ici et là, et la tradition orale, et les archives. Les archives n'ont jamais dit l'origine de Sédhiou. Mais ici et là, on a glané et on a eu des versions sur l'origine de Sédhiou. D'aucuns disent que c'est Sidjé, d'autres Seydjé. Une version Baïnounk dirait ou Seydjé ou Sidjé. Une version Mandeng dirait aussi que le nom viendrait d'un arbre qui existait ici dans l'écosystème de Sédhiou et qui donnait le beurre de karité. Et que cet arbre-là a été détruit par les Français en représailles contre les Mandingues qui refusaient tout ce qui appartenait, tout ce qui venait des Blancs, dont la culture de l'arachide. Ils ont disséminé ça. Voici donc les versions que nous avons eues. Mais pour hier, j'ai reçu encore une autre version que je n'avais jamais eue et qui n'est pas dans mes documents et que j'intégrerai parce que tous les renseignements sont valables. Et à partir de ça, maintenant, chacun essaie de trouver des explications, tantôt de façon objective. On essaie je ne sais pas comment on le dit, on interprète. Mais nous recueillons, nous, en tant qu'historiens, on reçoit toutes les informations et ensuite on essaie de trouver. Mais pour Sédhiou, vraiment, on n'a pas trouvé le mot, l'origine exacte. Et hier seulement, un Mandingue m'a dit que Sédhiou viendrait d'un arbre qui s'appelle C. Le C, c'est le fromager. Il parlait de fromager. Donc les Mandingues appellent C. Et qui abritait la case d'un vieillard. Qu'on trouvait toujours là-bas. Donc Sédhiou, c'est-à-dire sous l'arbre de C. Et c'est comme ça que Sédhiou est venu. Bon, là aussi, ça prête à discussion. Si nous savons que l'histoire a dit que le fromager est venu avec Faidherbe. Vous voyez, c'est loin. Donc, Sédhiou a été créé à partir du fort Pinet-Laprade. Sédhiou n'existait pas, mais au moins dans la zone, il y avait le village de Bakoum, là au nord, et au sud de celui de Pachobor. Voici les villages Baïnounk, les premiers habitants de cette contrée, qui seraient des populations non musulmanes, et donc qui vivaient dans des villages séparés, autonomes. Une population très paisible, une population travailleuse, une population organisée, pacifique, mais dans des villages séparés. Les deux villages de Bakoum et Pachobor étaient séparés par le bosquet. Regardez actuellement entre Bakoum et Pachobor. Pachobor, c'est après, vous connaissez tous la Palmeraie. Donc à partir de la Palmeraie, tout ce qui va vers la brousse, c'est là-bas le quartier de Pachobor, qui n'existe plus. Mais Pachobor a été disséminé après la bataille de 1849 entre les Français au fort et ces Baïnouk de Pachobor. Malgré la coalition avec les autres Baïnouk de Bakoum et l'alliance avec les Mandingues et les Peuls, surtout les Peuls, mes parents de Badiari, les Baïnouk ont été vaincus. Ils se sont disséminés et voici comment a disparu Pachobor. Et c'est effectivement à partir de cette date 1849 que les Français se sont sentis vraiment les maîtres de Sédhiou. Mais ils étaient arrivés en 1837, donc 12 ans avant. Ils ont acquis le terrain qui abrite le fort là, Pinet-Laprade, et bien acheté aux mains des Baïnouk sur la base d'une peau de bœuf qu'ils ont lacérée pour en faire
comment ça s'appelle? L'unité de mesure des lanières. Et voilà comment ils ont délimité le terrain. Quand les Baïnong ont vu ça, ils se sont sentis lésés parce qu'avant, ils ont pensé que la peau de bœuf, c'était tellement petit. Est-ce que c'est des gens censés? Comment peut-on acquérir un espace de cette dimension? Mais quand ils ont vu le résultat, ils se sont sentis lésés. Mais ils n'ont pas concédé comme ça. Les Blancs leur ont donné des choses, de l'alcool, de l'argent, beaucoup de choses. Mais c'était de la pacotille. Et voilà comment. Mais Sédhiou, dans toutes les archives, il n'y a pas deux écritures de Sédhiou. C'est Sédhiou tel que c'est écrit par l'administration. Maintenant, par la tradition, nous les Mandins, nous disons Sédhiou. C'est juste des prononciations. Voilà donc pour l'origine de Sédhiou. On n'a pas un truc exact. Et les Blancs n'ont jamais, en tout cas pour le moment, nous faisons la recherche pour peut-être un jour trouver dans un manuscrit des Français l'origine du mot Sédhiou. Mais Sédhiou, dans toutes les archives, c'est Sédhiou. Mais Sédhiou n'existait pas avant le fort. Sédhiou a été créé à partir de l'installation des Blancs au fort. Les Blancs avaient leur personnel, soit du personnel subalterne, soit du personnel domestique, qu'ils ont logé en face, dans l'actuel quartier que vous appelez Mansakunda. Ce quartier-là, il s'appelait le quartier d'Agorn, du nom du gouverneur de Gorée, d'Agorn. Mais le Manding, il l'appelle Mansakunda parce que créé par le fort qui a installé ces populations.